programme de Congo Okapi TV live. Je vous ai dit que Congo Okapi TV évolue toujours. Dans la prochaine édition, vous allez voir, vous allez commencer à voir le nouveau nom que nous allons nommer notre TV programme. Ça sera maintenant Congo Freedom. C'est dans le cadre de la libération de notre pays toujours. Et même votre libéralisation vous-même. Comme la Bible dit à Jean chapitre 8, verset 36. Ça dit comme ça. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Même pour nous, c'est nécessaire que nous soyons libres, et même pour notre pays. Alors, je vous ai dit la fois passée que aujourd'hui, nous allons avoir un invité spécial que je vais inviter dans notre studio. Il est déjà là, présent. Mais avant que je puisse commencer le programme avec lui, laisse-moi vous dire aussi, parler un peu à Lingala, parce que notre programme se donne à Lingala, en français, en swahili et en anglais. Alors aujourd'hui, nous allons faire notre programme en français. Merci Bandeko, Babolingo, Mbote Isikano Sobozwami, Lelo Oyo Toye Lisusu, na programme Nabiso Awa sur Congo Okapi TV Live. Alors on a vu que Congo Okapi TV Live, vous allez évoluer. Même que le Goya, beaucoup de gens que Congo Freedom, Congo Okapi, Congo Freedom, Congo Libre. Pour bisogner tous les postalité Congo Nabiso dans la Congo Kitoko, Congo Libre, Congo Okapi. Et dans le cadre, il y a Mboka Nabiso et Lungwa na Makambo, ils na Kati. Merci. Alors le lot, vous allez inviter, on va le 14 janvier, samedi. Le lot, alors on a invité spécial à Goya pour présenter au parti au Bimi. Alors vous voyez bien. Alors si vous avez des questions à Bino, vous posez des questions. Vous posez biso Oumar Poche dans Sud-Afrique pour na Daban, vous posez des questions à yo kuna ceux qui vous allez wapi, vous posez des questions. Merci mingi. Nzambe apambola bino pour mukolo lelo ezali mukolo o Nzambe asali pour être yo na ngai tozala malamu. Merci beaucoup. Alors, je vous ai dit que déjà l'invité est là. Alors, je commence déjà. Son nom, il va se présenter d'abord, lui-même va se présenter. Alors, on va l'écouter. Monsieur le Président, à vous la parole. Bon, merci beaucoup pour la parole. Bonjour à tous les compatriotes et frères congolais. Bonjour à toutes les mamans et à toutes les Congolaises. Parce que c'est vous que nous voulons réveiller, de revenir à votre vrai niveau. Merci à tous. Mais avant de commencer, j'aimerais que nous prenions d'abord une minute de silence en reconnaissance des morts que nous avons perdus dans la lutte au Congo. La lutte n'est pas finie, la lutte continue. C'est la raison pour laquelle j'ai porté la cravate rouge, qui est le sang de ces martyrs-là. Et j'ai plié mes manches de chemise pour montrer que le Congo est encore sous domination, et le Congo est encore sous la, comment on peut dire, sous l'esclavagisme moderne. Et nous demandons à tous nos partisans et à tous nos fanatiques de commencer à porter comme ça au Congo. Et parce que ceux qui sont morts ne sont pas morts pour les vides. Donc cravate rouge, chemise, mâche, plier les mâches, en reconnaissance de ces gens-là. Gardons une minute de silence. Merci beaucoup. Mes chers compatriotes, dans un premier temps, comme on m'a donné la parole, je vais me présenter. Mon nom c'est François Kabundi. François Kabundi. Je suis congolais d'origine et je suis ici pour vous présenter une nouvelle orientation, un nouveau parti politique que nous appelons
majorité républicaine pour l'émergence du Congo. Je suis congolais et j'ai grandi au Congo, j'ai fait les études au Congo et j'ai fait les études ailleurs, partout dans le monde. Et je suis en politique depuis 1990. J'étais dans l'école de l'IDPS avec les patriarches Tshisekedi. Mais vous savez, Tshisekedi s'est multiplié x2, x3, ça devient Tshisekedi exposant un énième. Mais nous voyons les choses dans le monde moderne avec d'autres connaissances et d'autres recherches. Et nous voulons apporter notre contribution à la libération du pays. Parce que le pays est occupé. Donc quand vous pliez votre manche, sachez que le Congo est occupé, le Congo est dominé. Vous allez libérer vos manches quand le pays sera libéré. Mais tant que le Congo est aujourd'hui occupé, pliez votre manche, portez la cravate jaune parce que c'est les sangs des gens qui sont tombés. Demain, ça sera ton sang. Demain, on ne sait pas qui sera next. Voilà en grosso modo. Nous allons aller en détail pour vous donner les lignes d'orientation, de savoir devenir conscient Congo d'abord. Oui, avant que vous puissiez aller plus loin, les gens pouvaient avoir besoin de savoir votre niveau d'études, où est-ce que vous avez étudié sur le pareil, où est-ce que vous avez étudié, quel niveau vous avez. C'est vrai. Niveau d'études. Bon, je vais me présenter sur ces plans-là, mais nous sommes de ces gens qui ne croyons pas tellement aux études intellectuelles parce que ce qui mène les gens à la différence, c'est les compétences, c'est-à-dire les dispositions intérieures qu'ils ont amenées. Voilà, parce que si vous voyez les gens qui ont fait beaucoup d'inventions dans le monde n'étaient pas à l'école. Si vous voyez Bill Gates, c'est un drop-out, college drop-out, il n'a pas fini l'école. Si vous voyez Facebook, il n'a pas fini l'école, mais regardez ce qu'ils ont fait. Bon, mais c'est une exigence intellectuelle, je vais me présenter. J'ai fait mon école secondaire, mon école primaire au Gabon et au Congo, précisément à Kananga, où je viens, où j'ai été né, grandi, et j'ai fait mon école secondaire aussi là-bas. J'ai eu mon diplôme d'État et je suis venu à Kinshasa où j'ai fait les études de chimie et j'ai terminé à l'université de Kinshasa. Après, je suis allé à l'IPEN. J'ai fini mes études en physique-chimie et après, je suis venu aux États-Unis où j'ai un bachelor en cytotechnologie. Donc, je suis expert dans les diagnostics de recherche des cancers. Et maintenant, je me prépare pour faire mon master et puis continuer. Mais sinon, voilà, sur le plan intellectuel, ce que je représente. Formidable, formidable. Alors, c'est vraiment fantastique. Monsieur le Président, vous êtes chimiste. Vous l'avez dit, vous avez fait la chimie physique au Congo. Et ici, vous faites la recherche de pareil. Donc, qu'est-ce qui vous pousse maintenant de faire la politique? Ce qui me pousse, je suis politicien de naissance. Dans quel sens? Dans le sens que, de par mon nom François, François ce n'est pas un nom ordinaire. François c'est un nom extraordinaire. Et les gens qui portent ces noms-là ont une mission particulière sur les plans terrestres. Vous pouvez voir les François que vous connaissez. Vous avez François Mitterrand, vous avez François Hollande, vous avez Pape qui est François, vous avez les Franklin Roosevelt, c'est toujours François, vous avez Franco en Espagne. Donc, tous ceux qui portent les noms dans les 5 syllabes, ils ont une disposition particulière. Donc, de par mon nom, je me sens appelé à apporter toutes ces vertus et qualités et propriétés du nom François. Deuxièmement, je viens d'une famille de chefs. Mon grand-père, c'était un chef coutumier reconnu par l'État belge à l'époque. Mon père a exercé en tant que chef de collectivité et tout ça.
Et moi-même, à l'école, j'étais que chef de classe jusqu'à ce que j'ai fini. J'étais dirigeant des écoles. Et puis, j'étais dans l'UDPS. Et tout ça, je suis venu ici. Je milite, je suis sympathisant dans les partis républicains. J'ai fait partie des Tipari. J'ai été volontaire dans la campagne de notre sénateur Ted Cruz sur le plan de notre local. Et j'ai aussi contribué à la campagne de Donald Trump. Et voilà ce que j'ai fait. Mais ce qui me pousse particulièrement, je suis en politique, même ici aux États-Unis, je suis en politique. Mais ce qui m'a beaucoup poussé les focus sur le Congo aujourd'hui, c'est mon voyage à South Dakota. J'étais parti en vacances, en visite à South Dakota pour visiter les Bunker Hill, là où c'est un monument où il y a les figures des 4 présidents en montagne. Sur mes Facebook, nous allons faire sortir cette image-là. Et après de là, je suis allé visiter les réservations des Indiens. Les Indiens, vous savez, ce sont les natifs, les propriétaires de la terre. Voilà. Les originaires même de l'Amérique, comme aussi aujourd'hui sont les Congolais, dans leurs terres natives, Congo. Excusez-moi, il y aura les Français, l'anglais. Donc, les Congolais sont nés au Congo. Leur terre, c'est Congo. Leur cordon ombilical était planté au Congo. Leur esprit, leur corps est lié au Congo. Ce qu'ils mangent, ça dépend, c'est référence, c'est sorti de la terre du Congo. Donc ils sont liés là. Que vous allez aux États-Unis, au Japon, tant que vous êtes sur terre, vous êtes là-bas. Donc voilà, c'est la même chose avec les Indiens. Alors quand je suis allé là-bas, j'ai trouvé un monument qu'on appelle Crazy Horse. Crazy Horse, pour ceux qui sont allés à South Dakota, ils savent, Crazy Horse, c'est le monument d'un grand guerrier, d'un grand chef indien qui a résisté contre l'occupation de la terre indienne par les Américains. Alors, il a beaucoup réduit les conditions, mais ils ont gardé quelque chose aujourd'hui. Si vous allez dans ces parties-là des Indiens à nord, à South Dakota, vous n'allez pas voir les constructions de maisons comme ici. Ils ont gardé leur culture, ils ont gardé leur sol, ils ont gardé leur préservation. Et quand j'ai visité là-bas, on nous expliquait l'histoire, j'ai vu ce que les Indiens ont fait. Et quand vous verrez les monuments là, après on aura cherché, exposer ça aux Congolais. Crazy Horse a fait la main comme ça. Il est sur un cheval, il a fait la main comme ça. Et la main, les doigts pointés sur sa terre. Il dit, je vais mourir. Pour ma terre, je vais mourir. Ma terre ne peut pas être occupée par quelqu'un. Ma terre. Et on nous a fait le tour de tous ces monuments-là, on nous a donné l'explication. Et dès là, j'ai senti quelque chose qui a vibré en moi. Quand on a dit ma terre, et vous vous êtes souvenu directement des Congo. Directement, mon esprit est parti au Congo. Et je me rappelle, la même terre. J'ai compris que là où je suis, ce n'est pas ma terre. Ce n'est pas ta terre. Ma terre est quelque part. Et j'ai vu l'histoire des Indiens. Et l'histoire du Congo aujourd'hui, c'est pareil. J'ai dit, I have to do something. Et Crazy Horse a réussi, pourquoi pas moi? Donc sur le plan politique, voilà ce que je suis. Maintenant, voilà ce qui m'a poussé à la politique. Maintenant, sur le plan des combats, je porte le nom de Crazy Horse. Crazy Horse. Voilà, c'est par référence à ces libérateurs-là. Magnifique, magnifique. Vous avez bien suivi le président de parti politique appelé Majorité républicaine pour l'émergence du Congo. Pour l'émergence du Congo. Alors là, Monsieur le Président, les gens veulent savoir qu'est-ce que c'est. À vous le moment maintenant d'exposer, d'élaborer la majorité républicaine
pour l'émergence du Congo au Tchad. Merci. À vous la parole. Merci beaucoup. La majorité MRC, c'est la majorité républicaine pour l'émergence du Congo. La majorité, pourquoi? La majorité dont on représente ici, c'est la majorité silencieuse, qui pleure au Congo, qui est étouffée de s'exprimer, mais qui pleure, qui crie. La situation doit changer, qui ne savent pas quoi faire, qui sont aux limites, aux extrêmes. Et la majorité victime, elles subissent. Cette majorité-là est composée des Congolais qui sont dans l'opposition, qui sont dans la majorité, qui sont dans les villages, qui sont à l'étranger, qui sont partout. Cette majorité-là crie au secours. C'est cette majorité-là dont nous représentons. Républicaine, parce que c'est cette majorité-là, elle est congolaise. Et émergence, parce que nous voulons construire le Congo nouveau de temps moderne, parce que le Congo, depuis qu'il existe, depuis son accession à l'indépendance, le Congo n'a pas émergé d'un point. Non, rien. Il n'y a pas un changement au Congo. Il n'y a pas, même les partis politiques qui sont là-bas, il n'y a aucun parti qui a un plan précis du changement. Tout le monde parle du changement, c'est vrai, mais il n'y a pas un plan de changement. Il n'y a pas de plan. Et voilà pourquoi nous venons aujourd'hui. Nous avons un plan. Comment nous allons faire changer le Congo. Et cette majorité-là veut construire le pays. Construire le pays. Voilà, pour que le pays émerge. Le Congo n'a pas pris d'élan. Parce que les gens ne comprennent pas que ce qui se passe au Congo aujourd'hui, ils peuvent tout faire. Ils ne comprennent pas que c'est une équation en mathématiques qui est là que ceux qui ont étudié l'histoire, ils savent que soit Mobutu était là, ou Kabila, ou qui viendra après. C'est une équation mathématique ou une équation chimique irréversible. Irréversible. Ah, parlez de ça. Irréversible. Vous savez, ce qu'on appelle en chimie une équation irréversible. Oui, je suis chimiste et tout. Ouais. Quelle est la relation? Quelle est cette équation mathématique? Avant Janssens égale après Janssens. Après Janssens. Voilà, c'est cette équation-là qui freine les Congos. C'est ce que maintenant nous avons compris. Comment le monde fonctionne. Et nous voulons, avec notre peuple, chercher à casser et rendre cette équation réversible et changer le Congo. Oh là là, magnifique. Magnifique, continue. Et puis, voilà pourquoi nous représentons cette majorité-là. Et cette majorité constitue à un plan d'une démocratie participative. Et ce que nous parlons, changer pour que notre pays émerge, nous avons compris que les systèmes qui sont placés là-bas par ceux qui se disent propriétaires du Congo, qui utilisent les gens à gauche, à droite, c'est un système qui ne va pas marcher. Vous avez vu avec les systèmes Kassavo Mobutu Tshisekedi, aujourd'hui Tshisekedi et Kabila, et au jour où nous parlons, c'est Kabila et le peuple. Non, il y a plus, non, maintenant c'est le peuple, parce que nous avons récupéré le pouvoir. Ouais. Donc cette majorité, comme partout le monde, c'est nous qui avons le pouvoir. Donc nous avons compris, on a fait une confiance aveugle aux partis politiques et qui ont pris notre souveraineté et ils font de n'importe quoi, nous avons dit, nous récupérons. Parce que l'erreur est partie même de soi-disant conférence souveraine. Les gens qui étaient partis à la conférence souveraine, on les appelait souverains. Non, qu'est-ce que ça veut dire souverain? Souverain, c'est nous, le peuple, la majorité présidentielle. Les gens qui étaient là-bas, ils ne nous avaient pas consultés. On les a pris comme ça au hasard. Comme les gens qui sont au dialogue aujourd'hui. Ils ne nous ont pas consultés. Et vous avez vu, au fin de mandat du président Kabila, et c'est-à-dire, vous dites que la majorité républicaine, c'est le peuple même. Oui, c'est le peuple même. C'est nous. La preuve est là, à la fin du mandat de M. Kabila. Vous êtes arrivé au moment où l'opposition donnait mot d'ordre, il ne donne pas mot d'ordre.
la majorité a mis les militaires partout pour tuer la population. Donc nous nous sommes restés nous-mêmes. Et aujourd'hui, quand ils sont bloqués, vous voyez Kabila parle, utilise maintenant le peuple. Le peuple qu'on tue aujourd'hui, qu'on tue chaque jour, on réfère au peuple quoi? Je vais faire référendum. Mais vous allez faire référendum avec quoi? Avec les animaux? Non, c'est avec nous le peuple. Quand ils sont bloqués, voilà les langages qui parlent. Quand ils sont bloqués, la majorité parle référendum. On va recourir au peuple. L'opposition, il dit, s'il n'y a pas de changement, nous allons appeler les peuples dans la rue. Donc, vous voyez que le 2 se réfère à nous. Donc, nous avons pris conscience et nous avons compris, le pouvoir nous appartient. Et c'est pourquoi dans notre parti, nous avons les slogans nous-mêmes en charge. Vous voyez, l'opposition, monsieur le président Tshisekedi, ils ont dit quoi? Le peuple doit se prendre en charge. Tshisekedi n'a pas voulu donner un mot d'ordre, il a dit le peuple, prenez-vous en charge. Voilà. Le pouvoir nous revient. Comme Mungulu Diaka disait à l'époque, le pouvoir est dans la rue. Cette fois-ci, le pouvoir n'est pas dans la rue. Le pouvoir est avec nous, le peuple. C'est pourquoi nous voulons mobiliser notre peuple, conscientiser notre peuple, de revenir nous-mêmes, faire un. Nous-mêmes, nous prendre en charge et nous donner, et imposer ces gens-là, imposer les politiciens, de faire ce que nous voulons. Avant de faire quoi que ce soit, qu'ils viennent nous consulter. Le pouvoir est avec nous. Et nous allons donner les directions qui vont changer les choses. Parce que c'est ce que les autres peuples font. Les gouvernements dans les pays développés suivent la direction de leur peuple. Les élus suivent la politique de leurs constituants. Et aujourd'hui au Congo, on ne les suit pas. Parce que le peuple, on avait ravi le pouvoir. Si vous voyez les partis politiques au Congo, on ne fait pas les primaires. Regardez aux élections présidentielles. Tout le monde va être président. Mais vous avez consulté qui? Donc nous voulons les changements, c'est pas une partie de changement. Les partis politiques, on a 604 partis politiques au Congo, mon Dieu. Come on, man. Avec 25 plateformes. Mais vous faites quoi? Comment vous allez vous organiser? Non. Comment on va changer les pays? Et quand on a disons, multiplication, au Congo, ce n'est pas un multipartisme, c'est multiplication des partis politiques. Ce qu'on appelle multipartisme intégral. Donc, comment vous allez changer les pays? Et quelles sont les conséquences? C'est lui qui a beaucoup d'argent, les plus forts dominent les plus faibles. C'est lui qui a le plus d'argent, beaucoup plus d'argent, achète les autres et impose sa volonté. Et voilà les chaos. Donc, comprenant cela, c'est la raison qui nous a poussé à comprendre. Non, regardez aux États-Unis, les petits paris bougent les partis républicains et bougent les pays. Et regardez les démocrates, les partis progressistes, et ils imposent la direction. Ici, donc les élus font la politique de leur constituant. Au Congo, ce n'est pas ça. Les politiciens, excuse-moi, utilisent les peuples pour arriver au pouvoir. Après arriver au pouvoir, ils mangent, ils oublient les peuples. Donc maintenant, ce que nous voulons instaurer, parti, oui, plateforme, oui, local, élection locale. Tu veux être président, vous êtes à combien? Par exemple, le rassemblement aujourd'hui. Il y a beaucoup de partis politiques là-bas. Et si aux élections, n'importe quoi, on fait local entre nous-mêmes. On va nous consulter. Comme ça, c'est lui qui n'aura pas bien travaillé. Nous, le peuple, nous avons les pouvoirs. Quand il va venir après 5 ans, nous sanctionnons. Voilà. Mais aujourd'hui, au moment où, la manière où les choses se passent aujourd'hui, le peuple ne peut pas sanctionner. On utilise juste pour accéder là où il veut. Donc voilà les changements que nous voulons apporter. Nous récupérons notre pouvoir que tout le monde a reconnu. Le président de la République le reconnaît. Il dit, oh, je vais aller au référendum. Vous savez qui? Nous, le peuple, les partis politiques les ont reconnus. Hein? Le peuple se plaint en charge. Alors, nous, les peuples, on fait comment? Nous avons les pouvoirs, nous le savons. C'est pourquoi nous voulons conscientiser notre peuple. Nous avons les pouvoirs. Organisez-nous. Imposons ce que nous voulons. Que ces gens-là bougent. Tout ce qu'ils font soit aussi à notre bénéfice. Voilà. Donc ça, c'est
voler un peu dans notre parti. Donc, ce que nous voulons aussi amener, nous avons fait les recherches dans les autres nations, dans leurs histoires, comment ils se sont libérés, comment ils ont réussi. Vous êtes dominés, mais vous n'êtes pas morts. Vous n'êtes pas mort. Vous êtes, comme il y a un verset biblique qui dit comme ça, vous êtes, on vous a mis par terre, mais rien ne vous tiendra pas longtemps. Mes chers frères, prenez l'espoir. Nous allons sortir de là. Mais il y a des conditions que nous allons poser. Nous allons poser parce que nous avons vu l'histoire des peuples allemands, l'histoire des peuples indiens des Indes. L'histoire qui apporte solution à notre problème, c'est l'histoire américaine. Et voilà, et nous avons fait le rond de toutes ces populations-là, voir comment elles se sont libérées. Et nous utilisons. Je vais vous donner un exemple. Prenons l'exemple de l'Allemagne. Vous savez comment Hitler est arrivé au pouvoir? Les conditions étaient telles qu'elles sont au Congo aujourd'hui. Les mêmes conditions telles qu'elles sont au Congo aujourd'hui, c'était comme ça en Allemagne. La population désespérée et l'armée. Mais la différence ailleurs, c'est que l'armée a fait l'unité avec le peuple. C'est comme ça, Hitler a expliqué, tel que nous expliquons aujourd'hui, et a conscientisé les peuples. Ils ont fait un avec l'armée, ils ont chassé le pouvoir. C'est comme ça que Hitler est arrivé au pouvoir, il a posé sa candidature, il a été élu, et c'est comme ça. Et la même chose s'est passée en Russie. Comment les Staline et autres sont arrivés au pouvoir. C'était les mêmes conditions que notre peuple vit aujourd'hui. Mais quand ils sont arrivés, l'armée a compris la chose. C'était l'armée des nationaux. Ils ont compris, avec le peuple, ils ont fait un, ils ont chassé ceux qui étaient là. Vous voyez? Alors, maintenant, le cas du Congo, rien que les deux exemples, on n'a pas l'armée nationale. Ce n'est pas... Non, tout le monde, vous pouvez faire vos recherches, vous trouvez l'armée qui est au Congo, celle qui tue les gens, qui a tué les gens les 19, les 20 et autres, ce n'est pas une armée congolaise. On va y arriver. Vous voyez? Alors, l'autre expérience, c'est l'expérience indienne. L'Inde était occupée par les Britanniques. À l'époque, Gandhi était comme moi et vous, à l'étranger. Il travaillait en Afrique du Sud. Oui. Et il a compris, comme nous avons compris aujourd'hui. Et il est revenu au pays. Et il a orienté les peuples indiens, tels que nous voulons les faire orienter notre peuple aujourd'hui. Et Gandhi a mis les Britanniques dehors. L'autre exemple, qui est un peu différent, c'est l'expérience américaine. Les Noirs, ici aux États-Unis, Martin Luther King avait compris, a conscientisé son peuple. Mais la seule différence, que eux ne sont pas dans leur terre. C'est dans un autre pays. Ils ont voulu se libérer et ils l'ont fait. Mais nous sommes dans notre terre. Dans notre terre native. Et nous voulons sortir de là comme les Américains étaient occupés sous la dominance britannique ici. Et ils se sont libérés. Voilà toutes ces expériences-là. Nous avons étudié comment ils ont fait dans le cas d'espace, comment dans le cas d'espèce qui est spécialement du Congo, et comment réussir. Voilà, ce sont les nouvelles idées fraîches qui n'ont jamais été exploitées ailleurs, que nous amenons. Et si nous libérons les Congo, le reste de l'Afrique va se libérer. Et voilà. Un instant. Oh, merci. Ninyi ambaye mnanifuata pale Afrika Kusini, nataka kuambia Oeposho, gisi nikwambia mbele, huyu ndio rais ya hiyo parti ambayo mpya imeshatoka, inaitiwa kama la majorité républicaine pour l'émergence du Congo. Ndio hiyo ameshaingia hapa, ameanza tayari kutufafanua, kutuonesha waziwazi kama hiyo party inaelekea vipi, kama inakuwa na maelekeo gani. Ndio unasikia gisa amesema hapa, anasema kwamba ni lazima kwa Wakongo ambayo wanaishi kwao nchini kwao wasimame sasa, kwa wao ndio watu wanakuwa na neno ya kusema kwa ajili ya nchi. Kama wale wote wanakuwa pale, wa politician wote, mambo yale wanataka kufanya, bado kabla hawajafanya, ni lazima kwao kwenda kwa warahia
kwani warahia ndio wanakuwa na neno ya kusema. Ndio amesema kwa Kifaransa, anasema nini? Anasema nous-mêmes, ndio system mpya ya hiyo chama inasema nous-mêmes, sisi ndio sisi kabisa, kusimama na kufanya kukwenda mbele, kuchukua nchi, kwani nchi imevamishwa na watu mbalimbali. Ndio vile amesema hapa ni chama nzuri ambayo imetoka sasa hapa, na mimi kazi yangu kuweka hapa machoni mwenu ili muangalie gisi hilo chama inakuwa. Ulia Kampala bakuita deraga ulima my boy tubade nawe ni wanu mu America kati na radio sawa wano no gira bulungi nyo kati ndi wanu platform tiyogira ebya chama mpya ebya pante mpya ifulime wanu wafe mu America nenga musaja musome sanganje na yali wano yaze wanu platform yange ku TV Congo Okapi TV live na tuja kuita yo TV tugira kuita ngatugamba chili Freedom TV kati watu agala ga Congo jiva kumbera jirimu kati na kuzino webu cyo musadali wano ayogera mu Faransa tuyogera mu Faransa to exposinga ebitibiona bera mu line oboli na question sindika question yo tuja kubera wao nga kuza mu question yo nga kuza mu Burundi na nange nja kubera wano nga kunyonyera ebitibiona muchi mulimu chotegera mu Luganda oba mu Luswahili oba mu Lungereza mukama akuwenyo mukisa. Merci beaucoup Monsieur le Président. Vous avez bien élaboré ce parti appelé majorité républicaine pour l'émergence du Congo. Alors, on dit que le pays est occupé. Vous comme président, qu'en dites-vous? Parce auparavant là-bas, vous avez un peu commencé de parler de cela. J'ai dit on va y arriver. Et maintenant nous sommes là, comme président. On dit que le pays, moi j'écoute ça partout, les gens disent que le pays est occupé. Alors, comme président, qu'en dites-vous? Qu'en pensez-vous de ça? Bon, ce sont les faits qui sont là. Les faits qui parlent eux-mêmes. Je n'ai pas un point de vue personnel, mais je vais faire remarquer à nos compatriotes de voir ça. Et même de confirmer la conclusion. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tout le monde les dit, mais les faits sont là. Vous savez, à la fin du règne de M. Mobutu, il y avait une coalition des armées étrangères qui ont appuyé le président Laurent Désiré Kabila pour entrer au Congo et dégager Mobutu. Ces armées-là, il y avait l'armée érythréenne, il y avait l'armée éthiopienne, il y avait l'armée ougandaise, il y avait l'armée rwandaise, il y avait l'armée burundaise. Et toutes ces coalitions, et ça fait même les phénomènes qu'on parle au Congo, à Kinshasa, Kadogo, les enfants Kadogo. Les Kadogo. Spécialement de l'Ouganda parce que... Exactement. Oui. C'est une armée étrangère qui est venue au Congo pour aider Kabila. Et quand Kabila est entré au Congo, le président de l'UDPS, son Excellence M. Etienne Tshisekedi, a pris la parole. Il a dit au président Kabila, nous vous remercions vraiment pour ce que vous avez fait à nous libérer de Mobutu. Mais comme ça s'est fait dans d'autres pays, les armées qui ont contribué, qui ont donné leur contribution, leur appui à la guerre, on doit les payer ce qu'on appelle effort de guerre. Effort de guerre. Qu'on les paye, les pays, c'est une obligation du pays. De les payer, de les récompenser, parce que c'est une loi. Ils ont travaillé, ils méritent un salaire. La loi de la compensation. Et qu'ils rentrent chez eux. Ça, c'est ce que M. Tshisekedi, si vous fouillez, l'histoire est là, les preuves sont là. C'est ce qu'il a dit. Et M. Kabila n'a pas compris. Il a fait sourde oreille, il est resté là. Et à la fin, c'est lui-même, M. Kabila, qui revient au peuple. Vous pouvez fouiller sur YouTube et tout. Il dit au peuple qu'il a demandé à M. Bizimakara, il a vu M. Bizimakara, il fait ses bagages pour quitter. Il dit, mais non, pourquoi vous quittez le pays?
Bussi Makara. Bussi Makara, il était à l'époque ministre des Affaires étrangères. Oui, Voilà. Je me souviens. Du Congo démocratique. Congo démocratique. Il dit au président de la République du Congo, M. Laurent Désiré Kabila, et Monsieur le Président, moi je pense que je dois quitter le pays et je dois partir. Mais M. Kabila dit, mais vous êtes ministre des Affaires, vous quittez le pays pour aller où? Vous quittez pourquoi? Ça c'est selon M. Kabila, c'est lui qui l'a dit. Il dit, M. Bussi Makara lui a dit, parce que mon armée n'est pas en sécurité. C'est Kabila qui l'a dit, c'est pas moi. Il dit, je quitte parce que mon armée n'est pas en sécurité. Bon, ça maintenant, au moment où nous parlons, où nous faisons cette émission, M. Bussi Makara vit au Congo. Il est au Congo maintenant. Il est au Congo, il vit à Kinshasa. Je ne sais pas quel poste il occupe là-bas, mais il vit au Congo. Qu'est-ce que ça veut dire? Bussi Makara au Congo, son armée au Congo, et en sécurité. C'est clair. Ça veut dire que Bussi Makara a une assurance de la protection d'une armée, de son armée, qui n'est pas une armée congolaise. Ça, c'est un fait. Deuxième fait. Vous suivez les témoignages des Congolais, quand il y a des manifestations, qui les tuent? Ce sont des armées étrangères. Dernièrement, avec l'effet Kamwina-Sapu. Quelle est l'armée qui est allée tuer les gens à Chimbulu et ailleurs? Mais les gens disent c'est l'armée étrangère. Donc, mes frères et sœurs, notre pays est sous la dominance étrangère. Que vous le vouliez ou pas. Parce que regarde même au dialogue, ils ont parlé de... Est-ce qu'ils ont parlé de l'armée? Non, on n'a pas parlé. Non, mais c'est grave. On ne touche même pas là-bas. La preuve même, deuxième preuve, Tshisekedi lui-même, quand il a été voté président en 2011, pour exercer quelles conditions il a donné? Donnez-moi l'impérium. L'impérium, c'est qui? C'est l'armée. Et l'armée est composée de qui? Donc, tout compte fait, l'armée au Congo n'est pas congolaise. Voilà donc l'armée qui occupe le Congo aujourd'hui, c'est une armée étrangère. Il y en a beaucoup là-bas. Il y en a beaucoup, ce sont les armées étrangères. Alors, parce que il y a une loi, c'est une loi de nature. La Bible dit, aux faibles, on va ravir. C'est biblique. Qui l'a? Donc les Congolais peuvent faire tout n'importe. Tant qu'ils sont faibles, on va les ravir. Même les paix qu'ils ont. Les étrangers viendront là, ils vont vous ravir votre fille, ils vont vous ravir votre femme, ils vont vous ravir votre parcelle, ils vont vous ravir votre chien, ils vont vous ravir votre coq, ils vont vous ravir votre poulailler, ils vont vous ravir tout. Ils vont vous ravir. Dernièrement, donc à la fin, ils vont vous ravir votre terre. Parce que vous êtes fort. Et vous êtes faible. Vous êtes faible. Mais si vous êtes fort, ils ne peuvent pas le faire. Qu'est-ce qui se passe si tout le monde devient fort? Il y a l'échange. Les forts vont faire les échanges. Et il y a du respect. Il y a du respect. Élaborer, Monsieur le Président, comme chimiste, élaborer ça d'abord dans le sens chimique là. Oui, la science chimique explique aussi ça. La science chimique explique ça. Donc nous disons, devenez fort. Si vous voulez survivre sur cette terre du Congo, vous voulez garder tout ce que vous avez, devenez fort. Devenez fort. C'est pourquoi on appelle Dieu Tout-Puissant. Ça s'explique, c'est la loi de la force. En chimie, les sciences expliquent. Il y a ce qu'on appelle la liaison ionique. La liaison ionique, il y a un atome fort qui prend les électrons des atomes faibles. Il n'y a pas l'échange. Électronégatif. Voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui au pays. Donc, l'atome électronégatif il prend les électronégatifs faibles. C'est ça. Et donc, les Congolais peuvent faire les partis politiques, arriver même à 1000, faire écrire, non. Quand les plus forts est toujours non, là, quand ils n'ont pas la force, le plus fort va dominer. Mais qu'est-ce qui se passe quand on parle de la liaison covalente? Mais il y a exchange, il y a l'échange des électrons. Et tout le monde, mais c'est ce qui se passe même avec l'accord aujourd'hui après les mandats
la fin du mandat du président Kabila. Avec cet accord, ils essayent de cohabiter. Donc il y a cohabitation, on fait l'échange. Mais dans cette relation-là, c'est une relation des malins. On l'a vu avec Kasavubu et Lumumba, ça n'a pas marché. On l'a vu avec Tshisekedi et Mobutu. Combien de fois Mobutu a enlevé Tshisekedi dans les postes. C'est cette relation-là, malin, elle est covalente, mais c'est une relation où c'est toi, ou c'est moi. Voilà pourquoi quand on dit Kabila donne, il a dit, il est d'accord. Non, il ne donne pas tout. Il donne, il reste quelque chose. Il cache d'autres choses. Il y a d'après, ce n'est pas la première fois. On l'a vu en Égypte. Quand Moïse va chez Pharaon, il dit, on a dit, libère mon peuple. Le peuple. Et Pharaon a libéré, non? Pharaon a libéré les Juifs. Ils sont partis. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand les Juifs sont arrivés à la mer Rouge. Mais regardez derrière. Derrière, ils poursuivaient les gens. Voilà. Donc, Pharaon avait laissé. Non. Pourtant, il avait accepté, il n'y a pas de problème. Donc, cette relation-là, on donne, mais on ne donne pas tout. On cache aussi. Voyez. On veut récupérer quelque part. Voyez. Donc, les gens sont... on va rassemblement prendre Premier ministre et tout ça là. Mais qu'est-ce qu'un rassemblement va faire avec le poste de Premier ministre? Tous les postes de la tête en bas jusqu'au niveau provincial sont occupés par un seul parti. Non, dans l'exercice, dans la pratique, ça ne sera pas facile. Vous voyez. Donc maintenant, c'est pourquoi nous amenons nous notre théorie, la démocratie participative, et qui est aussi vérifiée par les sciences. Nous amenons la valeur de la tétravalente. Donc c'est une démocratie tétravalente. En chimie, quand on dit le carbone est tétravalent, c'est la stabilité. Il y a la loi en chimie qui parle de la loi de l'octet. L'octet, oui. Pour que les électrons deviennent stables, il doit aller réaliser 8 électrons sur la dernière couche électronique. L'électron devient stable. Ça devient stable. Yeah. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça sera une relation politique, une démocratie, où on va parler toi et moi et vous, vous et nous, eux et vous. Vous voyez? Donc tout le monde gagne, c'est 50-50. 50-50. Tout le monde gagne. Le président de la République gagne, les partis politiques gagnent, le peuple gagne. Voilà un peu un système que nous voulons amener pour changer au Congo. En tout cas, ça c'est formidable. Vraiment, c'est vraiment fantastique. Merci, merci Président, pour tout ce que vous avez fait et élaboré. Maintenant, comme solution à ça, parce que vous avez bien parlé là-bas, vous avez dit qu'il faut que le Congolais puisse se prendre en charge. Ça, c'est nous-mêmes. Alors, comme le pays est occupé comme ça, alors il faut se prendre en charge, oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour se prendre en charge? C'est nécessaire pour eux d'aller dans la rue, ou bien se prendre des armes. Comment se prendre en charge? Oui, ce ne sont pas les... Je vous ai dit qu'on n'a pas de solutions inventées ou imaginées. Non, ce sont les solutions qui ont fait les preuves ailleurs. Qui ont changé les choses, qui ont réussi. Et maintenant, nous étudions comment les planifier chez nous, parce qu'ils ont réussi, ces solutions ont réussi ailleurs. Pourquoi ne pas réussir chez nous? Voilà. La première solution, c'est conscientiser notre peuple. Les unir. Que notre peuple comprenne que vous êtes Congolais. Que vous soyez des majorités ou de l'opposition. Vous êtes Congolais. Et que notre peuple comprenne. Ce n'est pas un hasard que vous étiez né au Congolais. Autrement, vous serez né au Japon. Même en Ouganda. Mais pourquoi à ce moment précis, vous êtes là-bas? Et quelle est votre mission sur la terre congolaise? Parce qu'aujourd'hui où nous parlons, Dieu est fâché contre les Congolais. Parce qu'il les a créés. Il les a mis dans la création, sur cette partie qu'on appelle Congo.
Mais il ne protège pas les Congos. Les Congolais ne protègent pas les Congos. Il n'a-t-il pas d'expérience depuis Léopoldé pour trouver des voies et moyens, nouvelles méthodes, de protéger les Congos? Tous les minéraux du Congo sont exportés. On exploite les Congos à vraiment à la puissance, à extra énième puissance. Les réserves, vous savez, aujourd'hui, même les poissons dans l'eau, on les conserve, on les préserve, on dit telle période, il ne faut pas pêcher pour que les poissons se multiplient. Mais les minéraux chez nous, il n'y a aucune période qu'on prend pour laisser les minéraux. Non, on les exploite à mort, à vie, au jour le jour. Que ce soit les diamants, que ce soit les coltans maintenant, que ce soit le cuivre, que ce soit le cobalt, que ce soit l'or, c'est du jour au jour, 24 heures sur 24. Pays riche. Et à ce moment, ça ne profite pas les Congolais. Ah donc, les Congolais pleurent, c'est vrai, mais Dieu n'est pas content d'eux. Parce qu'ils ne protègent pas les Congos avec tout ce qu'on a mis chez eux. Pourquoi les cuivres n'est pas en Belgique? Pourquoi on n'a pas mis les cuivres en Belgique? Pourquoi on n'a pas mis les coltans en Belgique? Pourquoi on n'a pas mis l'or et diamant en Belgique? Seulement au Congo. L'uranium en France, seulement au Congo. Mais alors? Et vous êtes là, vous ne prenez pas conscience de ce que vous représentez. Mais vous ne les défendez pas. Dieu n'est pas content de vous. Dieu n'est pas content du Congo. Il faut que les Congolais se réveillent. Dieu vous aime, réveillez-vous, protégez ce qu'il vous a mis, que ça vous exploite. On dit les Congos riches, les Congolais sont pauvres. Voilà. Donc, la première condition pour que nous puissions réussir, c'est l'unité. L'unité a été créée par Mobutu. Monsieur le fait président Mobutu. Oui, quand il disait Tatabo Moko, voilà, exactement. Il avait une mission, ce qu'il a fait, mais il n'a pas compris à la fin. Il était un peu attiré vers les richesses matérielles et consorts. Donc, il a facilité l'interpénétration des Congolais. L'interpénétration des Congolais entre eux. Ce qui fait que les Congolais du Chaba allaient vivre à Kisangani, les Congolais sont partout, mais ce n'était pas fini. Il y avait des traces de ethnie et autres. Mais Mobutu a fait un grand travail. Il a réuni les Congolais, il a facilité l'interpénétration des Congolais, de se supporter, s'accepter comme frères. Il a réuni les Congolais autour des 4 langues, qui sont les Lingala, les Kikongo, les Swahili et les Chiluba. Et jusqu'à ce niveau-là, Mobutu a fait ce travail-là. Bon, M. Kabila, Joseph Désiré Kabila, il est là, il joue aussi une mission, un rôle que lui-même ignore. Mais il est en train de l'accomplir parce que ça se trouve dans son esprit. Quand il a né, c'est une disposition qui est née avec lui, mais il ne connaît pas, il subit. Des fois, les gens ne comprennent pas, mais nous qui comprenons, nous savons, il a entré et de faire la mission parce que Mobutu tuait les gens comme Mobutu n'a pas tué comme Kabila. Kabila, si on voit les choses, le nombre de gens qu'il a tués, il est égal ou supérieur à Léopoldé. Oui, exactement. Il a tué plus que Léopoldé, ou bien la même chose. Mais Mobutu a tué que les opposants. Les opposants et aussi les étudiants de Kassapa. Oui, les étudiants, ce n'est pas vérifier, mais voir qu'on met aujourd'hui, jamais dans l'aile de Mobutu, les militaires ont suivi les gens dans les maisons, tués dans les maisons. Et non, il y a des patrouilles maison. Mobutu, ce qu'il a fait mal, oui, mais sur les plans de tuerie, il n'a jamais tué, aller chercher les gens dans l'air nid, dans l'air toit. Il n'a pas fait ça. Non. Moi, j'étais là, j'étais petit. Alors, vous voyez ce qui s'est passé, les gens ont commencé à fuir les pays. À fuir les pays, exactement. Ils fuyaient pour survivre. Pour Mobutu, il dit non, il me laisse la place, j'ai règne. Mais c'était une mission qu'il remplissait sans le savoir. Sans le savoir. Les gens qui sont aujourd'hui partout dans le monde sont partis à l'époque de Mobutu. Regarde ce qu'il représente aujourd'hui sur la vie politique du pays. Voilà la mission que Mobutu a fait. Maintenant, M. Kabila, la mission qu'il a fait, lui, sans le savoir,
c'est consolider maintenant l'unité autour du Congolais. Autour du Congolais. Ouais. Ça, c'est ce qu'il ignore. Mais il l'a fait et nous les donnons crédit pour ça. Aujourd'hui, les Congolais ne parlent pas des Congolais du Shabbat ou de non, l'unité. Et vous avez vu même, il y a des preuves pour cela. Vous avez vu Katumbi, dans une vidéo là, Oui. ils disent moi c'est toi, pas si. Moi et moi. Mais Ils parlent dans toutes les langues. pas Sinanga, pas Sinayo. Ça veut dire quoi? Exactement. Kabila a crié, c'est Kabila, Joseph Kabila. Oh. Ah oui, il mérite ça. Ça, monsieur Kabila, bravo. Vous méritez ça. Ah, vous méritez ça. Ça, c'est votre fruit, c'est votre travail. Exactement, les Congolais aujourd'hui sont unis. Les Congolais maintenant parlent du Congo, ils ne parlent plus des ethnies. Même si on veut créer les petites provinces là pour les diviser encore, c'est déjà caduc. Ces sentiments-là, il ne reviendra plus des ethnies là. Les Congolais maintenant voient l'avenir du Congo. Les Congolais a voyagé, a vécu ailleurs, ils voient ce qui se passe. Et pourquoi pas chez nous? Les Congolais veulent tout ce que c'est lui mange bien et tout ça évolue. Donc les Congolais parlent aujourd'hui un même langage et les Congolais sont sur ce plan-là comme les Américains aujourd'hui. Voilà ce que Kabila a fait et ce qu'il a consulté. Et maintenant, nous, ce qui manque maintenant, c'est les liaisons. Donc les liaisons pour rendre ça, comment dire, stable. Voilà notre mission. Donc nous nous basons sur le travail que Mobutu a fait, que Joseph Désiré Kabila a fait, et nous maintenant, nous achevons. Nous achevons pour rendre ça stable à la perfection et puis agir. Et si nous atteignons cette unité-là, où tout le monde parle les mêmes langages, tout le monde soupit, est victime de pression, tout le monde parle, vit, cherche les soucis, a les désirs de se libérer. Et nous allons réussir. La preuve, l'expérience indienne avec Gandhi. Gandhi a construit l'unité autour des Indiens. Il a dit aux Indiens, pour que nous, on se libère de ces gens, des Britanniques, il faut de la non-réaction. Il ne faut pas réagir. Il ne faut pas réagir. Il ne faut pas réagir, soyons victimes, mais soyons unis, parlons le même langage. Et pour marcher dans les mines du sel, il a dit, nous allons marcher lundi. Mais je vous donne... Marcher, seulement marcher. Non, faire le marche comme on le fait. On le fait toujours. Mais marcher dans les mines. Dans les mines. Parce que les Congo ont fait des marches depuis Mobutu, rien ne change. Mais nous allons amener cette méthode-là pour que ça change. Donc, il a dit, voilà une condition. À partir d'aujourd'hui, même si on vous tape par les policiers britanniques, même si on fait n'importe comment, ne réagissez pas. Restons unis, ne soyons pas distraits jusqu'au jour de marche. De marche. Vous voyez, non? Pas. Oui. Voilà. Un jour avant la marche. Un jour avant. Un jour avant. 3 Indiens se sont confrontés avec les policiers britanniques. On les a arrêtés, on les a menés en prison. On amène ça chez M. le Président Gandhi. Moi, je vous ai dit, suivez les instructions, mes amis. Ne réagissons pas jusque... Ça, vous avez répondu à une provocation. Comme c'est comme ça, on ne marche pas. On ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas d'unité. Oui. Voilà. Et il a fallu attendre 5 ans après, je vous dis la vérité. Lisez l'histoire indienne, vous allez voir ça. 5 ans pour qu'on marche, on réorganise la marche. Et à ce moment-là, tout le monde a compris les langages, a suivi les instructions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont marché dans les mines du sel, mes amis. Dans les mines du sel. Ils ont marché là-bas et resté là-bas. Je vous dis, un jour dans les mines du sel, ça fait les manques à gagner à l'Angleterre des milliers de dollars. Et imaginez-vous, s'ils sont restés là-bas une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Les jours après, la colonie britannique a pris la décision, non, on quitte là-bas. Voilà. Comme ça que... Et cette expérience, nous voulons l'amener au Congo. Il y a des marches, villes mortes, oui c'est vrai, mais rien n'a bougé. Mais cette fois-ci, nous disons, avant qu'on arrive là, l'unité d'abord.
qu'on parle tous même langage. L'unité d'abord. L'unité d'abord, pour que nous commandons cette marche-là. L'unité d'abord. Que tout le monde s'unisse. Mes chers amis, enlevez les rideaux de opposition, majorité. Non, quoi. nous subissons le même sort. Dans notre hymne national, on dit unis par les sorts. Le sort, oui. Mes chers amis, sans l'unité, on ne changera rien. La preuve, vous pouvez vous considérer que vous êtes la majorité, vous êtes bien payé, bien corrompu, vous avez l'argent. C'est vrai. Vous pouvez vous considérer de l'opposition et ne pas vous réunir avec votre frère. Mais sachez une chose, vous êtes Congolais. Nous avons l'exemple entre l'Empire romain et les Juifs. L'Empire romain, tout juif était juif, qu'il soit juif du nord, du sud, était un juif. Et on les tuait, on les menaçait, des trucs comme ça. Donc c'est la même chose. Vous pouvez vous dire que vous êtes Congolais du sud ou du nord, opposition. Devant l'armée étrangère, vous êtes Congolais. Même sort. On vous coupe la tête. Mes chers amis, devenons forts. Sinon, nous allons disparaître du Congo. Le Congo sera pris en otage et on va nous chasser de là, comme on a chassé les Juifs par l'Empire romain. Les Juifs, comment ils se sont retrouvés ailleurs? C'est l'Empire romain en 139 avant Jésus-Christ. Voilà l'objectif ici. Mettre tous les Congolais dehors de leur terre. Si nous ne réveillons pas, nous ne devenons pas faire. Voilà ce qui va arriver. Si nous ne nous unissons pas. Les sorts qui nous attendent, vous et moi, majorité ou opposition, nord ou sud, machin, c'est ça. Partir comme les Juifs. Être chassés. Et ça s'est vérifié quand les gens sont faits. C'est là où on tue les gens vers on les chasse de leur terre. Mais qui occupe la terre à ce moment-là? L'Empire romain. Et puis on amène d'autres gens au... L'Empire romain. Dans les touches, entre là-bas. L'Empire romain. Mes chers amis, si vous ne comprenez pas ces messages, à nous unir autour d'un même sort et devenir forts, vous serez traités de la même façon par l'Empire romain. Pour eux, pour l'Empire romain, tout le monde est juif. Il n'y a pas gauche, opposition, majorité, du Katanga, de Kivu ou du Kinshasa. Non, tout le monde est juif. Vous êtes Congolais. Vous êtes Congolais. Même sort. C'est ce qui s'est passé. Sois prudent. Si on ne se réveille pas à devenir fort, on va disparaître. C'est ça l'objectif. Disparaître, nous faire disparaître du Congo. Mettre d'autres peuples qu'on va dominer parce que ce sont les étrangers. Les étrangers, ils veulent survivre. Donc, si on ne se réveille pas à s'unir et devenir fort, nous allons subir les sorts qu'a connu le peuple Inca. Vous voyez dans l'histoire, le peuple Inca, c'était un peuple qui voulait beaucoup prier. C'était un peuple spirituel. Mais ils ont négligé les autres aspects de la vie. L'aspect force. Les Incas n'avaient pas d'armée. Les Incas n'avaient pas de police. Parce que tout le monde vivait selon les lois spirituelles. Les lois chrétiennes, si vous voulez, aujourd'hui. Mais il y a eu les autres tribus, prédateurs, qui souffraient chez eux. Ils se sont dit, mais non, mais là-bas, il y a à manger, à boire. Mais on peut aller là-bas. On les a décimés tous parce qu'ils n'avaient pas une force de résistance. Pour résister contre les attaques. Aujourd'hui, on ne parle plus des Incas. C'est resté l'histoire. Il n'y a aucun peuple Inca survivant. C'est ce qui se passe ici au Congo avec les chrétiens. Mes frères amis, nous serons comme les Incas si vous continuez. Vous soyez prudents, les Congolais. Vous voyez. Alors donc, il faut que les Congolais, on s'est unis. Dès que nous serons réunis et parler les mêmes langages. Deuxième niveau, c'est marcher dans les mines. Cette fois-ci, ville morte, ça ne sera plus dans les rues. Non, la marche, ça ne sera plus dans les villes, marcher. Non, mine. Mine de Jekamine, mine d'or, mine de diamant, mine de coltan. C'est là-bas que nous allons marcher. Imaginez-vous tous ceux qui sont. Tous ceux qui soutiennent Kabila, qui sont derrière. Mais ce sont les multinationales ou internationales. Vous vous souvenez de ces gens quand Laurent Désiré Kabila est venu au pouvoir? Tous ces gens qui sont allés signer les contrats de business avec Kabila au Shabbat. Ce sont ces gens-là qui prennent les Congos en otage.
Ils ont signé les contrats de 30 ans, 40 ans. Mais voilà, qui garantit ça? C'est Joseph Kabila. Il dit, mais Kabila parle, qu'est-ce que nous allons faire? Kabila peut avoir envie de partir, c'est un humain, il veut faire sa vie tranquillement, être libre. Mais le contrat là. Mais ces gens-là, avec les partisans qui ne veulent pas les changements autour de lui, ces mêmes joueurs qui ont bloqué les changements avec Mobutu, qui sont maintenant autour de lui, mais c'est ce sont ces gens, ces groupes-là qui bloquent Kabila. Mais imaginez-vous si nous marchons dans les mines d'uranium au Lubumbashi, au Chaba, dans les mines de cuivre cobalt à Kolwezi, et tout ça dans les diamants d'or. Mais si on fait seulement un jour, vous savez combien manque à gagner? Ouais. Alors si on fait une semaine, ces gens-là vont dire, monsieur, non, réajustons les tirs. Venez. Voilà. Donc, on va au Congo, on n'a jamais marché dans les mines. Non. Mais à condition que nous soyons unis. Nous marchons dans les mines, les choses vont changer. Ça sera un manque à gagner. Ça sera un manque à gagner pour ces gens-là. Parce que la relation, vous voyez politique. Non, ces gens-là voient l'économie, c'est l'argent, les finances. C'est l'argent, c'est un business. Ils veulent mettre profit. Donc quand nous marchons dans les mines une semaine, pour eux, c'est un manque à gagner. Donc ils vont résoudre les politiques rapidement. Voilà l'arme. C'est l'arme qui a réussi en Inde et nous l'utilisons au Congo. Marcher dans les mines. Et si nous arrivons à ça, et les choses n'ont pas changé, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est l'expérience américaine. Nous utilisons, nous sautons d'une expérience à l'autre. Nous utilisons l'expérience américaine que nous appelons l'expérience George Washington. Nous l'avons nommé George Washington. Explique-moi cette expérience-là. Comment? Non, mais vous savez, l'Amérique était occupée comme par les Anglais, par les Britanniques. Les Britanniques. Par les British. Mais comment ils se sont libérés? C'était pas une armée. Non. C'était pas une armée. Non. Comment? Mais George Washington. Le premier président. Mais c'était un civil comme toi et moi. Oh non. Oui. Mais il a résisté devant l'armée professionnelle britannique. Comme aujourd'hui, tout le monde appelle au Congo, on parle de Rwanda, l'armée professionnelle. Est-ce que l'armée professionnelle de Rwanda était beaucoup plus puissante que l'armée britannique aux États-Unis? Ah non. Mais comment George Washington et les armées civiles? Alors, mais c'est vraiment étonnant. Oui, on ne peut pas parler de ça aujourd'hui. C'est un niveau. Donc, il y a l'expérience George Washington. Oui, donc nous allons d'une expérience à l'autre. Donc on essaye si ça change, ça règle les choses, c'est bon. Si ça ne change pas, on amène. Donc nous avons une batterie de mesures. Nous avons dit notre partie, c'est partie de solution. Des résultats. Partie de solution, des résultats. Comme Great Again. Nous, c'est Make Congo Great Again. Take our country back from des étrangers. Reprendre notre Congo. Reprendre les Congos dans les mains des étrangers. We have to take our country back. That's the message. Take it back. Reprendre le pays. Voilà, ça c'est vraiment formidable. C'est le président du parti majoritaire républicain pour l'émergence du Congo. Vous avez bien écouté ce qu'il vient de dire. Il a bien dit que les Congolais prenaient voie charge. Même comme le président Tshisekedi de l'UDPS, lui-même avait dit ça. Il a dit le 19 décembre, avant le 19, il a dit au peuple congolais de se prendre à charge. Alors, dans ce système, pour le président de parti majoritaire républicain pour l'émergence du Congo, il a dit c'est le système nous-mêmes. Et il a parlé aussi de parler le même langue. C'est-à-dire les Congolais, tous les Congolais doivent commencer à parler le même langue. Que ce soit un Congolais de province orientale, ou bien du Chaba, ou bien de Bas-Congo, ou de Oudou, même langue. Et il a dit aussi le système, il a beaucoup parlé des systèmes, il y a beaucoup de systèmes qu'il a élaborés ici. Et j'ai beaucoup aimé le système qu'il a dit de marcher dans des mines. Il a comparé ça avec le système qui se passait en Inde. Parce que Mahatma Gandhi, lui, il vivait en Afrique du Sud. Il est rentré dans son pays, il a tout organisé ça et ils ont marché dans des mines. Alors au Congo démocratique, il a dit « levez-vous ». C'est ça ce que ce parti
a comme objectif que tous les Congolais puissent s'élever aussi, reprendre leur pays. Alors il a dit, si les Congolais marchaient dans des mines, il pense bien que ces gens-là vont quand même quitter, vont laisser le pays. Parce que le pays est vraiment occupé. Merci. Par le Sud-Afrique, Umar unakuwa na swali zako, unauliza na kufuata vizuri, unauliza president swali zako, nitamwambilia hivi akujibu ile swali zako. Posho en Afrique du Sud, c'est un bon type. Il habite à Durban. Il a dit comme ça, Monsieur le Président, vous êtes un peu loin en Amérique. Ce parti que vous avez créé, c'est un beau parti, mais c'est très loin du pays. Quand est-ce que vous allez rentrer au pays et commencer ça dans le pays, au lieu de le faire en dehors du pays? Non, vous savez, quand quelqu'un est en prison, c'est une image. Quand quelqu'un est en prison, ce n'est pas lui-même qui se libère. Ceux qui libèrent, c'est lui qui est en prison, c'est ceux qui sont en dehors de la prison, qui font les démarches avec les avocats au tribunal et qui payent même de l'argent pour lui. Enfin, on les libère. Vous voyez. Donc, ce n'est pas celui qui est à l'intérieur de la prison qui se libère. C'est lui qui conçoit la libération, c'est celui qui est à l'extérieur de prison, qui est en dehors de prison. Il voit les juges, les mécanismes, comment ça fonctionne. Donc, c'est la même chose ici. Ce n'est pas ceux qui sont au Congo pour sauver le Congo. Ceux qui sont au Congo, ils sont en prison. Ils sont occupés. Ils sont prisonniers. Regardez combien de patrouilles militaires aujourd'hui on parle à Kinshasa. Combien de militaires sont dans la rue. Donc, ils sont occupés, ils sont contrôlés. Combien ANR est partout. Les services de renseignement sont partout cherchés. Dernièrement, on parle que les gens de Rwanda sont à Kinshasa. Et vous voyez, il y a des trous partout. Donc, ils sont en prison. C'est nous qui sommes à l'extérieur, qui devrons concevoir les choses et les plans et voir les mécanismes d'application avec ceux qui sont à l'intérieur. C'est ça le travail que nous avons commencé aujourd'hui, de mobiliser, conscientiser ceux qui sont à l'intérieur, de prendre conscience, c'est eux qui sont les chefs, c'est nous-mêmes. Donc, comme on appelait à l'époque la relation sud-sud, nous réveillons notre peuple, de prendre conscience que nous avons le pouvoir, de prendre conscience, de nous aimer et de pardonner. Les mécanismes, ça va venir de soi-même. Quand cette unité-là sera là, nous avons des mécanismes avec lesquels on va rentrer au pays. Mais pour l'instant, la première étape, c'est de conscientiser ceux qui sont au pays. C'est pourquoi nous faisons ces émissions, pour que les gens au pays prennent conscience. Et nous leur donnons les orientations nouvelles. Vous savez, quand M. Kasavubu était président, ou quand Lumumba était au pouvoir, il n'y avait pas l'Internet. Vous voyez? Mais l'Internet est venu. Ça veut dire, l'image que je vais donner, c'est-à-dire quelque chose de nouveau. On change les pays avec les choses nouvelles. Ce n'est pas ce qui a existé. Les présidents, il y a un président des États-Unis qui avait gagné les élections ici, parce que la télévision était arrivée. Donc il a fait sa campagne avec la télévision. Avec la télé, c'est quelque chose de nouveau. Obama a gagné les élections ici, les premiers termes, avec l'Internet. Quelque chose de nouveau qui est arrivé. Vous voyez, avec les nouvelles médias, les nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, nous amenons quelque chose de nouveau. Personne au Congo n'a jamais parlé de marché dans les mines. C'est nous qui en parlons aujourd'hui la première fois. Donc vous voyez, donc nous amenons ça, conscientiser d'abord, et dès comme Gandhi l'a fait, vous voyez, il y a deux Indiens qui se sont battus avec les militaires. On a annulé la marche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'unité. Donc, ce que nous disons, à condition que nous parlons le même langage. Donc, on vous donne de l'argent. Donc, parce que ce qui tue les Congos maintenant, c'est la corruption. C'est la corruption. Donc, la loi que nous allons encore donner aux gens, c'est que on te corrompt, tu manges, tu prends l'argent et tu tues celui qui te corrompt. Tu vois? Donc, tu manges, tu tues. Parce que c'est la même chose. Si tu prends l'argent et tu n'as pas fait ce qu'il t'a donné l'argent pour ça, si tu n'as pas fait, lui, il te tue. Donc, c'est mieux, toi, tu prends l'argent, tu t'enrichis, mais tu les tues.
c'est fini. C'est comme ça que nous allons libérer les pays. Donc, nous allons faire arrêter, comme les musulmans chez eux. Tu voles, on te coupe les bras, ou bien on te tape par, on te tue par les... On appelle ça charia. Les charia congolais, les charia congolais, on vous corrompt, prends l'argent, mais tue les corrupteurs. Voilà. Prends l'argent, mais tue les corrupteurs. Tue les corrupteurs. Ça, c'est le système. Et c'est ça les nouvelles méthodes. Et donc, nous allons, le premier volet, c'est conscientiser. Et dès que nous verrons que cette unité est là, nous passons aux étapes suivantes. Nous allons descendre au pays. Ne vous en faites pas, je vous ai dit que Crazy Horse a montré les doigts. Il dit matin, je vais venir là-bas. Matin, Crazy Horse. Je suis Crazy Horse sur le plan du combat. Je vais venir là-bas. Formidable. Ne vous en faites pas, je vais venir. Formidable, formidable. Unamfuata vizuri sana posho pale Afrika Kusini. Unasikia kesi president amesema kwamba yeye ni Crazy Horse. Alisema wakati alipoanza hapa, kama alienda pale kwa Dakota South, akaona huyo mjamaa wanamuita Crazy Horse ambaye alikuwa mwenye nchi hapa Amerika, mwenye kabisa hapa kabisa. Alikuwa Muhindia. Alafu aliweka mkono wake hivi kwenye hiyo picha. Akasema hiyo ni udongo yangu. Hakuna mtu anaweza kuifanya. Anasema yeye mtu akiwa kwenye jela hawezi kuokoa yeye mwenyewe. Ule mtu wa nje ndio anaokoa mtu huyu anakuwa ndani ya jela. Kama hivi hapa Afrika, South America, hapa sio South America, hapa Mexico, kuna mjamaa wanamuita El Chapo. Alikuwa amefanya drugs sana, walimfunga yeye kwenye jela. Alafu kuna watu wa nje walichimba udongo hivi wakafika mpaka pale kwa jela, wakamtoa akatoroka akaenda. Lakini hata hivyo wakamshika nyuma. Lakini anasema yeye mtu ya nje ndio anasaidia mtu ambaye anakuwa ndani ya jela. Hivi yeye saa yote anaweza rudi pale nchi, lakini anakuwa hapa Marekani kuongoza, kuweka njia, kufanya mambo zote hivi kufika pale nyumbani na kuweka watu kuamuka na kutoka. Kwa hiyo mambo inapita pale nchini. Asante sana, ubarikiwe, unakuwa pale. Nous continuons avant que je puisse vous poser d'autres questions. Papa Kapoyo veut vous poser une question, je pense, parce qu'il veut poser votre question par Papa Kapoyo là où vous êtes. Parlez seulement là, posez votre question. Je pose ma question dans ce sens-ci. Monsieur le Président, Azamana Congo, Aïbidingal Madame. Au moment où le président Azakoulubete, tous allaient le Komoko, tous allaient Yini. Et puis, dernier moyen, il y a tout libéré, beaucoup de l'école était occupé. Marche dans les mines. Mais, Basus, nama radio trottoir, oh Bazokuluba, lobby, toujours là, oh, président Joseph Kabila, dans la transition, au péché, attends, moko, mbula mi balé, mais mbula nyoso asali que mon élève moko y élection et la makite. Pla ezali wana, tomonaka, balbaka ndongi tambula kina butu, batu bayibaka. Kindongi tutambula na buto pe babinenga kukanga yango pla ya occupation Congo izala divisé. Grand Lac il y a du sous république po ikumandengo wana etumba ikuya wana forme ya coup d'état balbaka ite zila mukumbusu azanga kila ndeli lubananga wana président okanshindengi nini nakambu itali ndungu Kadingala. Merci beaucoup. Yalon la dingala. Merci mingi papa pour na motuna na yo. Bon, réponse est simple. Réponse nangaye est simple, c'est toujours la même chose. Devenir fort. Au moment où les Tozoloba, les Congo et les Congolais est faible. C'est faible. Tout se discute au bout du fusil.
tu n'as pas les fusils, tu y es fait. Donc, le problème aujourd'hui, tant qu'on n'est pas fort, ces choses-là peuvent se passer. Et on est occupé. Qui fait ces choses-là? C'est l'Empire romain. L'Empire romain. Mais quelles que soient les conditions, l'Empire romain avait chassé les Juifs de Jérusalem. Et aujourd'hui, les Juifs sont en Jérusalem. Donc, que les gens l'apprennent. Que les gens l'apprennent, les Congos, les terres congolaises. Comme si nous... C'est pourquoi nous réveillons aussi notre communauté. Devenez dur, devenez sévère, devenez un peuple policier contre les étrangers. Avec les étrangers, ne badinez pas. Soyez dur, soyez très sévère. Il faut inquiéter les étrangers. Surtout les étrangers qui sont au pouvoir. Les étrangers qui sont dans les business, il faut les laisser tranquilles. Parce qu'ils contribuent à l'économie du pays. Les étrangers qui sont au pouvoir ne contribuent à rien. Ils volent de l'argent, ils mettent dans les banques à l'étranger. Ils vivent dans les maisons de l'État. Ils ne payent rien. Leur argent ne circule pas au Congo pour contribuer à l'économie. Ça va à l'extérieur. Donc, ils sont au Congo. S'ils veulent rester au Congo, ils font les business. Ça va. Prenons un exemple. Monsieur Kengouandondo, il est Premier ministre au Congo depuis combien d'années? Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui, Kengouandondo, c'est à lui que je pose la question. Combien de sociétés ou industries ou de compagnies qu'il a au Congo? Rien. Mais il a beaucoup de millions à l'extérieur. Il a même contribué à la guerre. C'est lui qui a soutenu MLC. Ouais. Voilà l'argent des politiciens. S'ils ont fait quelque chose au pays, c'est la parcelle où ils vivent. Mais en dehors des parcelles, il n'y a rien. En dehors de la parcelle, il n'y a rien. Kengouandondo, combien de compagnies tu as au Congo? Kengouandondo, combien de sociétés tu as créées au Congo? Rien. Rien. Tous ces gens qui volent de l'argent, ils mettent à l'extérieur. À l'extérieur du pays. Les pays manquent à gagner. À l'extérieur du pays. Donc, tant qu'on n'est pas fort, on va faire comme ça. On nous vole de l'argent, on nous prend des minéraux, on prend tout ce que nous avons. C'est une loi. Donc, yango tozo lo basikoyo. Tozala makasi. Celui qui a commis makasi, parce que la preuve, quand Mobutu était là, est-ce que toutes ces choses-là arrivaient? Non, cela n'arrivait pas. Parce que Mobutu était un homme fort. Mais aujourd'hui, regarde. Donc, papa, la première chose qu'on ait une armée nationale. Parce que ma communauté ici Awa, au nation Moussousou, c'était le peuple qui s'alliait avec l'armée. Mais nous, on n'a pas l'armée nationale. Donc, on peut tout faire, l'armée ne va pas s'allier à nous, ils vont nous tuer, on ne réussira pas. Donc, voilà un autre plan. Ça, c'est une expérience américaine aussi. Parce qu'on n'a pas l'armée nationale. Comment vous allez réussir à vous libérer? Comment vous allez réussir à libérer comme ça les gens? C'est difficile. Si vous faites un groupe, on va les corrompre, les stopper ailleurs. Donc maintenant, ça va venir, ça sera un troisième. Là, c'est les plafonds. Là, ça ne manque jamais. Ça n'a jamais échoué. Ça, c'est un plan qui n'a jamais échoué. Et si on applique le plan George Washington, et c'est le dernier, il est réussi. Ça, c'est le dernier plan. Oui, ça, c'est les top niveaux. Si on l'applique, c'est fini. C'est fini. En tout cas, merci, monsieur le Président, pour répondre aux questions de Papa Kapoyo. Alors là, je vais vous poser cette question. À Kinshasa, maintenant, il y a, vous voyez, vers le 19, à partir du 19, le mandat de Kabila était terminé. Mais à la veille du 19, là, il avait publié, il avait nommé un nouveau Premier ministre avec ces ministres-là. Les ministres-là avaient nommé aussi son gouvernement. Alors là, les évêques ont été venus très vite. Alors, ils ont commencé, ils ont essayé quand même de réunir la majorité et les gens de l'opposition. Alors là, on dit qu'il y a l'accord à Kinshasa. Qu'en pensez-vous de cet accord-là à Kinshasa? Bien, le problème du Congo et tout ça, je vais vous donner l'exemple des théâtres.
vous voyez les théâtres, non? Vous allez dans une salle de théâtre pour voir les théâtres. Oui. Il y a des gens qui jouent les théâtres, les acteurs. Mais ils font les théâtres. Mais les théâtres ne leur appartiennent pas. Ne leur appartient pas, oui. Vous comprenez? Et ils jouent les rôles dans le théâtre. Ils jouent le rôle. Mais ceux qui ont conçu même les théâtres, qui ont conçu les textes, ceux qui ont conçu l'idée et qui ont organisé, sont où? Est-ce que vous les voyez sur la scène? Non, vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas. Voilà, ce sont ces gens-là. C'est dans les mêmes profils avec les dialogues. Ceux qui ont conçu les dialogues, l'objectif pour lesquels ils ont conçu les dialogues, les mécanismes, vous ne les voyez pas, vous ne les connaissez pas. Et vous voyez, c'est que on vous présente les théâtres. C'est les théâtres. Vous êtes content quand c'est une bonne action. Rassemblement Premier ministre. Mais les mécanismes, vous ne connaissez pas. Donc tout ça, nous appelons, ce sont les théâtres pour se pérenniser au pouvoir et pérenniser l'équation mathématico-chimique avant Janssens égale après Janssens. Parce que tout ça qui est derrière, c'est la Belgique. C'est pourquoi nous apportons les changements. On coupe avec la Belgique, comme l'Amérique a coupé avec les Britanniques. On coupe avec la France. Donc, nous coupons avec la Belgique, comme le Rwanda a coupé avec la France. Dès que nous sommes au pouvoir, nous apportons les changements, c'est ça. Parce que notre malheur vient de la Belgique. C'est-à-dire pas de relations avec la Belgique. Les relations peuvent rester d'un État à l'État, mais ce n'est pas comme ça, comme il a la même mise, il nous importe des présidents, c'est la Belgique qui a importé Mobutu, c'est la Belgique qui a importé Kabila, et tout ça là, non. Fini avec ça. Non, dès que nous arrivons là-bas, c'est fini. Nous nous libérons, on coupe avec la Belgique. C'est tout, c'est ça. Janssens, égale après Janssens, on rompt ça, c'est la rupture. C'est ça notre... Voilà l'émergence. Pour qu'on émerge, il faut qu'on fasse la rupture avec cette équation. Donc, égal avant Janssens est différent. Après Janssens. Mobutu avait prédit, après moi c'est le chaos. C'est le chaos. Après Mobutu, il n'est pas chaos. Voilà les changements que nous allons apporter. Donc, tant que Belgique est là, Janssens égale Janssens. Vous voyez Kabila. Non, nous aujourd'hui on ne voit pas Kabila parce qu'on a compris comment le monde fonctionne. C'est pourquoi nous voulons réveiller nos peuples, notre population, que le monde ne fonctionne pas tel que vous voyez là-bas. Vous savez, quand Kabila, Obama était candidat président, il était avec McCain. Il a parlé, non, je vais rendre les relations diplomatiques avec l'Iran, avec le Cuba. Qu'est-ce que McCain lui avait dit? Monsieur le Président Obama, vous ne comprenez pas comment le monde fonctionne. Oui? Nous connaissons comment le monde fonctionne. Mais parce qu'aujourd'hui, on a compris comment le monde fonctionne. Notre obstacle, ce n'est pas Kabila. Kabila, c'est un player de théâtre, c'est un joueur de théâtre, un élément dans le théâtre. Mais qui a conçu le théâtre? Qui manage les mécanismes du théâtre? C'est la Belgique. Point trait. La Belgique est alliée. Donc, quand nous arrivons là, nous voulons amener, c'est couper avec la Belgique, comme le Rwanda a coupé avec la France. Voilà. Et ce que nous coupons, donc, avant Janssens, n'est pas égal à Janssens. Si nous trouvons cette solution-là, le pays est émergé. Le pays émerge. Oui, merci, Monsieur le Président. Une autre question encore, avant que nous puissions terminer notre émission d'aujourd'hui. Il y a Moïse Katumbi, qui n'est plus au Congo maintenant. Il est en France, en Belgique, je pense. Il est là, dit-on qu'il veut aussi se représenter comme candidat à la présidence. Quelle est votre pensée? Que dites-vous? Bon, Monsieur Moïse Katumbi, si aujourd'hui les Congolais posent une question à Monsieur Katumbi, Monsieur Moïse, est-ce que vous pouvez nous montrer votre bulletin de l'école primaire? De l'école primaire, le bulletin. Mais il va vous le montrer. Le bulletin de l'école primaire au Congo. Au Congo. Il va vous le montrer. Oh. Yeah, Monsieur Katumbi, il va vous le montrer, son bulletin primaire.
Ça montre qu'il a étudié au Congo ou bien d'autres gens disent qu'il vient de... Non, ça montre qu'il a fait toute sa vie au Congo. Il a un background congolais. C'est ce que je vais dire. Par rapport aux autres personnalités. Si vous demandez des bulletins de l'école primaire ou certificat de l'école primaire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. D'autres n'en ont plus. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi. Oui, comme vous le dites. Vous voyez, Moïse Katumbi, c'est un big manager. Vous voyez, non? On juge l'arbre par ses fruits. Par ses fruits. Donc, en politique, par exemple dans les grands pays comme les États-Unis, France et autres, on juge l'élu officiel par ses constituants. Voilà. Ses constituants les jugent par rapport aux résultats qu'il a menés. Alors, aujourd'hui, si vous allez à Lubumbashi, vous demandez aux gens, aux mêmes constituants, de vous dire avant Katumbi et après Katumbi. Après Katumbi. Avant l'agence, et après. Comment vous allez dire, ils vont vous témoigner que non, pendant Katumbi, la période de Katumbi, il a fait ceci. Vous voyez? Donc, le Katumbi a un résultat. Si vous allez au Kassai en Mbujimaï, vous demandez des gens à propos de Katumbi, ils vous diront un résultat qu'il a fait. Katumbi, c'est un big manager. Le problème que nous devons poser à Katumbi, ça je pose, monsieur Moïse Katumbi, vraiment faites par tous les moyens de passer dans les médias et de nous donner la réponse. La question est celle-ci. Katumbi veut être président, c'est bien, mais être président en tant que qui? Avec quel parti? Parce que M. Katumbi que nous connaissons, il faisait partie de PPRD. Il n'a jamais démissionné de PPRD jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que s'il a démissionné, M. Katumbi, montrez mes excuses, montrez-nous la lettre. Il n'a jamais écrit une lettre de démission. D'où maintenant, il est toujours membre de... C'est lui qui l'accompagne, Francis Kalombo, n'a jamais démissionné de PPRD. Lui-même l'a dit, il est du PPRD. Il n'a jamais écrit une lettre de démission comme ça. Vous voyez? Donc, M. Katumbi, on dit qu'il est de G7. G7 n'est pas un parti. C'est une plateforme. Bon, si M. Katumbi veut être président, nous, ce qu'on lui demande, démissionner d'abord de PPRD. Sinon, parce que s'il devient président, ça serait avant Kabila égale après Kabila. C'est toujours PPRD. C'est PPRD qui continue toujours. Alors, non! Les pays là ne méritent plus ça. Le PPRD a échoué à tous les niveaux, a construit que, comme Mobutu avait construit l'échangeur délimité, PPRD a construit seulement 5 chantiers qui n'ont pas fini. L'échangeur délimité n'était pas fini. C'est la même chose. Donc, le PPRD a échoué. Donc, Moïse Katumbi ici va être président. Mais qui s'identifie, qui disent clairement, non, moi, voilà mon parti. Ou bien il a des partis qui facile pour lui de créer. Il démissionne, voilà. Mais sinon, nous les soutenons. Et par rapport au travail, c'est des big managers. Nous, la culture que nous avons, c'est la culture du résultat. Ce n'est pas la culture des ministres congolais de la corruption. Ils prennent les budgets des ministères et ils n'apportent pas les résultats. Ils construisent des routes, au lieu de 5 sacs de ciment, ils mettent 2 sacs de ciment. Après 2 mois, la route, il n'y a pas de résultats. Mais M. Katumbi n'est pas de ce genre-là. Non. C'est un big manager. Nous les soutenons, mais nous lui demandons une chose. Démissionnez M. Katumbi de PPRD. C'est tout. S'il démissionne et il s'aligne avec le peuple, il mérite d'être président. Parce que c'est une loi simple. Si tu as réussi dans l'échantillon, tu vas réussir dans la population. Il a réussi dans les minuscules, mais il va réussir dans les majuscules. Mais c'est ça, c'est si bon. Merci. Il démissionne seulement du PPRD, officiellement. Le président, lui, il dit que Mr. Katumbi n'a pas encore démissionné à PPRD. Il appartient toujours à PPRD. Officiellement. Alors, même dans l'opinion, il est... Avant qu'il puisse se représenter à la présidence, c'est bien pour lui... Tu nous présentes la lettre de démission. De démissionner d'abord, qu'il puisse présenter cette lettre-là, et après, se représenter. Merci, Monsieur le Président. Ma dernière question, Annette ici, Monsieur le Président, j'aimerais que vous puissiez dire un mot
aux Congolais qui vivent à la diaspora. Aux diaspora partout. Il y a des Congolais en Amérique, ici, aux États-Unis. Il y a des Congolais au Canada, en Europe, en Australie, partout dans le monde. Si nous lisons la Bible, je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu, tout ce que nous faisons ici, la réponse est toujours dans la Bible, parce que c'est la Bible toujours qui porte solution à toutes choses. Comme Psaume 4, 1 dit que la terre appartient au Seigneur. C'est Dieu, c'est sa propriété privée. Alors là, en Néhémie chapitre 1, si vous lisez chapitre 1, 2, 3 jusqu'à 4 là-bas, vous allez voir que Néhémie, lui, il était allé dans... On avait attaqué Jérusalem. Quand on a attaqué Jérusalem, on a apporté tout le monde en refuge. So, il était là où on l'avait amené. Et puis, il avait eu des gens qui étaient venus là-bas de Juda. Alors, on lui avait donné les formations que comment on avait fait Jérusalem, comment on avait détruit le mur. La Bible dit, en verset 4 là-bas, il a dit qu'il pleurait. Il a vraiment pleuré quand il a eu cette formation. Et il a commencé à prier et à gêner pour son pays. Ça, c'était Israël. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au roi Artaxerxès d'aller dans son pays pour construire le mur. Il est allé là-bas avec ses hommes et les armes pour construire le mur. Alors il y a des Congolais partout dans le monde. Par rapport à ça, en tant que président, quel conseil vous pouvez donner aux Congolais qui vivent partout dans le monde? Oh, je vous remercie beaucoup et je salue vraiment les diasporas. Les peuples congolais dans les diasporas, félicitations. En tout cas, mes frères, nous méritons, vous méritez. Et c'est ça le nouvel langage de la théorie des travaillances. Vous et moi, donc moi et toi, vous et nous, nous et vous, voilà, ensemble, nous arriverons à la perfection. Il n'y a pas de perfection sans l'unité. Continuez dans le même sens, mais devenons organisés. Ce qui nous manque maintenant, c'est l'unité, c'est l'organisation. L'histoire de Naomi que vous venez de dire, c'est biblique, c'est vrai. Mais Naomi, la Bible a écrit, Naomi est symbole de Néhémie. Oui. Néhémie est symbole d'échantillon. Mais il n'était pas seul. Il y avait beaucoup de gens qui étaient partis. Ils l'ont suivi après lui ou qui sont partis ensemble. Et ces gens-là, que vous voyez Naomi, mais que vous ne les voyez pas autour de Néhémie, c'est la diaspora. Naomi fait partie, Néhémie fait partie de la diaspora de son pays. C'était un juif qui était chassé par l'Empire romain. Oui. Et c'est la même condition aujourd'hui. Ce qui est chez nous, ce n'est pas différent de l'Empire romain. C'est l'Empire romain. Donc Néhémie est parti. Ou bien il a des partis qui facile pour lui de créer. Il démissionne, voilà. Mais sinon, nous les soutenons. Et par rapport au travail, c'est des big managers. Nous, la culture que nous avons, c'est la culture du résultat. Ce n'est pas la culture des ministres congolais de la corruption. Ils prennent les budgets des ministères et ils n'apportent pas les résultats. Ils construisent des routes, au lieu de 5 sacs de ciment, ils mettent 2 sacs de ciment. Après 2 mois, la route, il n'y a pas de résultats. Mais M. Katoumi n'est pas de ce genre-là. Non. C'est un big manager. Nous les soutenons, mais nous lui demandons une chose. Démissionnez, M. Katoumi de Pépère. C'est tout. S'il démissionne et il s'aligne avec le peuple, il mérite d'être président. Parce que c'est une loi simple. Si tu as réussi dans l'échantillon, tu vas réussir dans la population. Il a réussi dans les minuscules, mais il va réussir dans les majuscules. Mais c'est ça, c'est si pour. Merci. Qui démissionne seulement, tu peux perdre. Officiellement. Le président, lui, il dit que Mr. Katumbi n'a
pas encore démissionné à PPRD. Il appartient toujours à PPRD. Officiellement. Officiellement. Alors, même dans l'opinion, il est... Avant qu'il puisse se représenter à la présidence, c'est bien pour lui tu nous présentes la lettre de démission. de démissionner d'abord, qu'il puisse présenter cette lettre-là et après se représenter. Merci, Monsieur le Président. Ma dernière question, en est ici. Monsieur le Président, j'aimerais que vous puissiez dire un mot aux Congolais qui vivent à la diaspora, aux diasporas partout. Il y a des Congolais en Amérique, ici, aux États-Unis. Il y a des Congolais au Canada, en Europe, en Australie, partout dans le monde. Si nous lisons la Bible, je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu, tout ce que nous faisons ici, la réponse est toujours dans la Bible, parce que c'est la Bible toujours qui porte solution à toutes choses. Comme Psaume 4, 1 dit que la terre appartient au Seigneur. C'est Dieu, c'est sa propriété privée. Alors là, en Néhémie chapitre 1, si vous lisez chapitre 1, 2, 3 jusqu'à 4 là-bas, vous allez voir que Néhémie, lui, il était pris, il était allé dans... On avait attaqué Jérusalem. Quand on a attaqué Jérusalem, on a apporté tout le monde en refuge. So, il était là où on l'avait amené. Et puis, il avait eu des gens qui étaient venus là-bas de Juda. Alors, on lui avait donné les formations que comment on avait fait Jérusalem, comment on avait détruit le mur. La Bible dit, en verset 4 là-bas, il a dit qu'il pleurait. Il a vraiment pleuré quand il a eu cette formation. Et il a commencé à prier et à gêner pour son pays. Ça, c'était Israël. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au roi Artaxerxès d'aller dans son pays pour construire le mur. Il est allé là-bas avec ses hommes et les arbres pour construire le mur. Alors il y a des Congolais partout dans le monde. Par rapport à ça, en tant que président, quel conseil vous pouvez donner aux Congolais qui vivent partout dans le monde? Oh, je vous remercie beaucoup et je salue vraiment les diasporas. Les peuples congolais dans les diasporas, félicitations. En tout cas, mes frères, nous méritons, vous méritez. Et c'est ça le nouvel langage, la théorie des travaillances. Vous et moi, donc moi et toi, vous et nous, nous et vous, voilà, ensemble, nous arriverons à la perfection. Il n'y a pas de perfection sans l'unité. Continuez dans le même sens, mais devenons organisés. Ce qui nous manque maintenant, c'est l'unité, c'est l'organisation. L'histoire de Naomi que vous venez de dire, c'est biblique, c'est vrai, mais Naomi, la Bible a écrit, Naomi est symbole de Néhémie. Néhémie. Oui. Néhémie est symbole l'échantillon. Mais il n'était pas seul, il y avait beaucoup de gens qui étaient partis, qui l'ont suivi après lui, ou qui sont partis ensemble. Et ces gens-là, que vous voyez Naomi, mais que vous ne les voyez pas autour de Néhémie, c'est la diaspora. Naomi fait partie, Néhémie fait partie de la diaspora de son pays. C'était un juif qui était chassé par l'Empire romain. Oui. Et c'est la même condition aujourd'hui. Ce qui est chez nous, ce n'est pas différent de l'Empire romain. C'est l'Empire romain. Donc Néhémie est parti. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient faire la campagne, demandez les laptops, ou bien tablette, ou bien téléphone, les trois choses. Si vous ne donnez pas ça, ne les vote pas, parce que c'est la corruption. Vous savez pourquoi nous demandons les téléphones? Parce que s'il y a les élections, on ne va plus tricher. Nous demandons à notre peuple, avant de voter, tu prends ton bulletin, tu écris le nom de celui qui tu votes, tu prends la photo. Nous allons faire les bases de données, tu prends la photo, tu envoies à la base de données. Oh. Tu nous envoies ici. Vous envoyez là-bas. Oui. Et là-bas, on et nous allons nous réunir pour savoir qui a gagné et qui n'a pas gagné.
Donc c'est lui qui vient faire la campagne pour le voter président. Qu'il soit des majorités, surtout majorité, parce que c'est eux qui ont l'argent. Opposition n'ont pas d'argent. Majorité, laptop ou téléphone ou encore tablette. Et surtout, téléphone. Parce que vous votez, vous prenez la photo. Vous envoyez l'image à la base. Et nous allons voir, cette fois-ci on ne va pas nous voler, nous allons utiliser la technologie. Même là-bas dans les centres de dépouillement, nous allons, avec la technologie, on va y arriver. Voilà un peu les idées nouvelles de MRC que nous apportons. Donc nous demandons à Diaspora de continuer le travail. Nous souffrons ensemble. Parce que, il faut que je vous dise une chose, il n'y a pas la différence entre les Congos qui sont, les Congolais au Congo et ceux qui sont dans la diaspora. La seule différence, c'est les pays, mais nous vivons la même chose. Parce que ce qu'on travaille ici dans les diasporas, on les gagne, mais on ne vit pas correctement. Parce qu'à 2 h du matin, on vous appelle. On a tel problème, vous envoyez. À 5 h du matin, on vous appelle. À 8 h du matin, on vous appelle. À 14 h, il faut intervenir. Mais, donc vous pouvez faire ici, à Diaspora, 50 ans, vous ne deviendrez pas riche. Jamais. Parce que vous soutenez ceux qui sont. Mais si les pays étaient construits, organisés normalement, chacun vit de son salaire, chacun est payé, ces gens-là pouvaient se prendre en charge et nous libérer. Ce que nous leur envoyons, on peut faire autre chose. Voilà donc la souffrance du Congolais est partout. Que tu sois au Congo, que tu sois au diaspora, nous avons les mêmes sorts. Voilà pourquoi il faut que les choses changent. Nous sommes tous juifs devant l'Empire romain. Donc il faut qu'on se libère de l'Empire romain, qu'on récupère Jérusalem. Voilà notre combat. Merci, Monsieur le Président. Vraiment bien élaboré. Nous sommes tous des Juifs. Le Président a dit. Devant les soldats de l'Empire romain. Devant les étrangers, nous sommes toujours des Congolais. Devant les Rwandais, les Burundais, que ce soit là-bas, nous sommes des Congolais. On ne peut pas vous laisser comme ça. Comme ça, il faut se réveiller, comme le président vient de dire. Là, alors, on arrive à la fin de notre émission, mais avant que nous puissions conclure, Monsieur le Président, si vous avez un mot à dire, alors... Mon message est simple, c'est nous réveillons tous les Congolais à savoir et à prendre conscience que nous, c'est nous le peuple qui sommes souverains. C'est nous-mêmes en charge. Nous-mêmes en charge. Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui viendra vous donner les instructions. Le pouvoir a échoué. Quand il dit qu'il va faire des référendums, il consulte qui? Nous, le peuple. L'opposition est limitée. Il a la volonté de faire bousculer les choses, mais autour du président ou du système du pouvoir ou de ceux qui sont derrière le président, il n'y a pas de partisans du changement. Pour nous, qu'est-ce que les changements? Pour nous, les changements, c'est le passage d'une situation à une autre situation meilleure, plus meilleure. Au Congo, il n'y en a pas. Il n'y a pas les partisans du changement autour du président de la République. Parce que c'est les mêmes gens qui n'étaient pas partisans du changement autour de Mobutu. Et ce sont les mêmes gens qui sont autour de Kabila aujourd'hui. Donc ils n'ont pas changé leur méthode du travail. Donc, le pouvoir, vous ne pouvez rien espérer au pouvoir. Notre grand ennemi au Congo, c'est le pouvoir. Notre grand ennemi au Congo, c'est le gouvernement. Parce que ces gens-là sont dans la théorie avant Janssens égale après Janssens. Avant Mobutu égale après Mobutu. Les mêmes politiciens, les Batambo Mwambe, Kendo Wandondo, qui étaient avec Mobutu, ils sont encore avec Kabila. Alors est-ce que vous allez parler du changement? Ce sont les non-partisans du changement. Oh là-bas. Oui, M. Kabila, des fois, il peut avoir la volonté de bousculer des choses, mais autour de lui, il n'y a pas les partisans du changement. C'est la raison pour laquelle moi, je pose la question principalement à M. Kabila. Et ça, personne ne peut répondre. Comme Jésus disait, vous ne connaissez pas les jours où il va revenir, ou qu'est-ce qu'il va venir. Les jours-là, il n'y a que Dieu seul qui les connaît. Même lui, Jésus ne les connaissait pas. Et cette question que je pose au président Kabila, il n'y a que lui qui peut donner réponse et qui connaît. Personne ne peut répondre à sa place. Monsieur le Président, ma question est ceci. Monsieur le Président, écoutez cette question.
est-ce que Dieu est content de tous ces 15 ans que vous avez fait à la tête de la République démocratique du Congo? Voilà ma question. La réponse, il n'y a que vous-même. Vous-même. Pas main de les donner, pas main de les personne ne répondra. Le président. Est-ce que Dieu est content? Est-ce que la Belgique est contente? Yes! La Belgique est contente de ce que vous avez fait. Est-ce que les Mouboutistes autour de vous sont contents? Oui, ils sont contents. Est-ce que Dieu est content? Est-ce que Dieu écoute? Est-ce que Dieu Alors, c'est ça votre question. Ça, il n'y a que le président de la République, c'est personnel. C'est à vous de répondre, c'est personnel. C'est personnel. Méditez sur ça. Voilà. Vous allez répondre ça, c'est à vous la question. Alors, je vous dis, le problème du Congo, c'est la Belgique. C'est la Belgique, vous avez dit. Avant Janssens, égale après Janssens. Dès qu'on arrivera à rompre ça, à couper ça, vraiment couper, ça va marcher. Tant que ça, on n'a pas coupé avec la Belgique, Janssens égale après Janssens. Donc, deuxième intervention, c'est demander à nos frères ici, dans les diasporas ou dans le pays, d'être attentifs, de nous faire confiance. Nous allons vous donner des initiatives et des orientations nouvelles. Nous avons dit que notre parti, c'est les résultats qui comptent. On a compris les pleurs. Notre parti, jusqu'aujourd'hui, l'Amérique a été occupée par les Britanniques, mais les Indiens natifs ont gardé leurs terres. Jusqu'aujourd'hui, j'étais là-bas, Crazy Horse, this is my land, this is my land. Ça c'est ma terre. Ça c'est ma terre, this is my land. Donc, frère congolais, que tu sois à l'étranger, sache que tu as une terre. Il ne faut pas que cette génération passe sans que le Congo soit libre. Si cette génération passe, c'est fini. Donc nous devons tout faire pour que cette génération coupe avec la Belgique. Rompt la relation, l'équation chimique, mathématique, avant Janssens égale. On doit couper ça. Cette génération, c'est ça la mission de cette génération. Quand on dit Kimbangu avait dit, Bana Bilaka Bakoya, c'est cette génération. Couper! Il faut couper. Il faut couper. Si on ne coupe pas, nos petits-fils et ceux qui viendront auront échoué. Parce que les enfants que nous faisons... Parce que regardez les résultats. Vous pouvez dire que non, je suis en Belgique, je suis en France, aux États-Unis, vous étudiez. Vous avez les diplômes. Est-ce que vous travaillez en Belgique avec les diplômes que vous avez fait? Vous trouvez du travail normal? Rien du tout. Vous devez rentrer au Congo. Au Congo, vous trouvez du travail? Comment? Vous voyez? Donc la Belgique vous utilise, il exploite le Congo. Vous pouvez venir là-bas étudier en Belgique, terminer, mais vous n'aurez pas un travail. Un clair travail. Voilà. Donc voilà Janssens. Donc que tu sois au Congo, que tu sois en Belgique, en France, ta situation est pareille. Donc il faut que ça change, nous rentrons chez nous. Que vous soyez à l'étranger, vous avez les nationalités françaises, belges, américaines, vous êtes les citoyens congolais. Votre cordon ombilical n'était pas enterré en Belgique. Votre cordon ombilical n'était pas enterré en France. Il est enterré aux États-Unis. Votre cordon ombilical est enterré au Congo. C'est ça votre terre que vous devez défendre. This is my land. This is my land. Voilà les messages. Donc, vous avez un numéro de téléphone avec notre producteur, monsieur Sabadola. Oui. Donc, si vous voulez nous consulter, nous sommes en train de travailler les websites, mais pour le moment, donnez toutes vos préoccupations. Il faut les téléphoner, l'envoyer un email. En tout cas, tous nous parviendrons. Et réunissons-nous, venez autour de nous. Ce sont des nouvelles méthodes, ce sont des nouvelles théories qui n'ont jamais été développées au Congo et nous serons libérés. Donc partout où vous êtes, arrêtez de pleurer. Serrez la ceinture. On nous a parlé de l'exemple de Néhémie. Néhémie, quand il est parti, il a construit. La Bible dit qu'il y avait une main qui construisait, une main avec quoi? Avec l'arme. C'est ça l'expérience. Avec l'arme. L'expérience George Washington que nous arriverons. Mais avant d'arriver ça, Naomi construisait avec une main qui construisait une autre qui soutenait la force. Quand nous deviendrons forts, mes frères et sœurs,
tout ça, là, ça va s'écrouler soi-même. Ça va s'écrouler soi-même. Et quand nous serons unis, ça va s'écrouler. Parce que nous allons, notre ennemi, c'est les pouvoirs, c'est les gouvernements, ce sont des anciens Mobutistes qui ils ont fait la même chose avec Mobutu, ils le font avec Kabila. Donc l'heure va arriver où nous allons les targeter. Donc soyez, ne pleurez plus. L'heure des pleurs est finie. Nous avons un frère, Loko Kwanza. Loko Kanza. Oui, il a une chanson qui dit c'est que tu n'as pas gagné par la guerre, tu ne pourras pas les gagner avec les pleurs. Non, arrêtez de pleurer. Devenez forts. Nous vous encourageons. Nous allons devenir forts. Suivez ce que nous disons. Devenez forts. Tout le reste, ça va s'écrouler soi-même. Devenons forts, devenons unis. Tout ça va s'écrouler. Donc nous allons nous serons toujours avec vous. Dans les prochaines émissions, nous vous donnerons les contacts. Nous vous donnerons le website que nous sommes en train de construire. Mais pour le moment, vous pouvez appeler Sabodaloir. Il est plus proche de nous. Il nous donnera toutes vos préoccupations et nous allons répondre. Mais le message est que arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. C'est que vous n'avez pas gagné par les armes. Vous ne pouvez pas les gagner avec les pleurs. Mettez-vous debout. Stand up. My people. Stand up. We are the people. We are the Congolese. Stand up. Never give up. We will make Congo great again. We will make... Merci beaucoup, je vous remercie. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. C'était moi, votre frère, pasteur Saba Dollar International. Vraiment, c'était vraiment très bien aujourd'hui. Le monsieur le président qui était ici dans notre studio, et il a bien élaboré les histoires. Moi, je suis vraiment persuadé, je ne sais pas comment vous êtes persuadé, mais si vous voulez être en contact avec monsieur le président, contactez-moi avec mon numéro 281 785 4289. Je vais vous contacter avec le président. Et même si vous avez des questions à poser, envoyez-moi vos questions toujours. J'ai mon email, vous pouvez m'envoyer vos questions sur email sabadolar@yahoo.com. Là, je vais toujours avoir vos questions et je vais les envoyer au monsieur le président et il va vous répondre rapidement. Maintenant, nous terminons. La prochaine fois, nous allons nous retrouver encore ici, débattre d'autres sujets. C'était moi ici à Houston, Texas. Je voudrais maintenant saluer mes frères. Je vais saluer frère Pierre Mwanzambe, qui est le président du groupe Lumière ici à Houston. Je vais aussi saluer M. Nyembwe, qui est le président de Vision Group Production, qui nous produit toujours quand nous avons des émissions à faire. Et comme ça, on va se rencontrer à la prochaine. C'était votre frère, pasteur Sabadolar International, ici Congo Okapi TV Live, prochainement qui va être appelé Congo Freedom. Bye.